bien dans son job pour découvrir peut-être une expression nouvelle dont vous n'avez jamais entendu parler. Conscious unbossing. Vous voyez, même moi je bute puisqu'elle n'est pas encore tout à fait rentrée dans le langage commun. Valérie Pinardon, ravi de vous accueillir. Vous êtes senior manager chez Robert Walters, spécialiste en recrutement, et vous allez nous éclairer sur cette expression du conscious unbossing. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est tout simplement un rejet délibéré des structures hiérarchiques qu'on peut connaître habituellement dans les entreprises. Donc c'est un phénomène que vous avez identifié à travers une publication portée par Robert Walters. C'est récent, c'est nouveau, c'est post-Covid, c'est un phénomène qui s'est amplifié. Comment on le situerait ? En effet, on le décèle surtout depuis cette période post-Covid. Elle est de plus en plus prononcée et on le voit surtout auprès des jeunes professionnels aujourd'hui. Alors, les jeunes, c'est intéressant parce que la Gen Z, dans l'étude, seuls 2 jeunes professionnels sur 10 envisagent de devenir manager. C'est-à-dire que quand un supérieur hiérarchique dit j'aimerais bien que tu prennes des responsabilités, il a entre 25 et 30 ans ou 20 et 30 ans, il dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est ça qui se passe. Oui, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils ont évolué dans un environnement économique et géopolitique qui peut être morose et ils y voient beaucoup d'inconvénients sur ce poste managérial. Mais c'est quoi ? C'est un désengagement, c'est la conscience que manager, c'est compliqué, qu'il faut gérer des hommes, que ça génère des tensions avec tous les sujets qui impliquent le management. C'est ça qui bloque ? En fait, pour beaucoup, ils se rendent compte ou ils se disent que le poste de manager, c'est un stress supplémentaire, une charge de travail supplémentaire, des décisions qui peuvent rester limitées et un manque de reconnaissance vis-à-vis de la hiérarchie ou des collaborateurs, tout simplement. Donc, ils ont intégré toute la complexité de ce poste et tous les désagréments qu'il peut apporter. Parce que vous nous dites manque de reconnaissance, difficulté de faire appliquer parfois des règles qui viennent d'en haut. C'est ça la réalité du manager. Oui. Et en fait, encore une fois, on s'en est vraiment rendu compte, et ça a beaucoup évolué depuis le post-Covid, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, il y a cet équilibre vie pro, vie perso qui est très importante. Et donc, ils veulent retrouver ce bien-être au travail. Et même lorsqu'ils évoluent sur ce poste de manager, ils veulent retrouver ça, ce bien-être au travail, équilibre vie pro, vie perso, pas de surcharge mentale et conserver également le télétravail. Ils sont exigeants quand même, ces Gen Z. Après, c'est à nous de nous adapter à cette génération, de bien les connaître. Ça, c'est intéressant, c'est à nous de nous adapter. Bien sûr, oui, c'est à nous de bien les connaître. Et nous, en tant que manager ou même directeur, il faut connaître chaque membre de son équipe au travers de points réguliers, d'évaluation, d'entretien annuel, pour voir en effet vers quoi ils souhaitent évoluer. Parce que même s'ils ne veulent pas aller vers un poste de manager, ok. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire ? Oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu veux grandir dans l'entreprise ? Donc, ils sont plus dans une structure horizontale, si j'entends, que de la verticalité, tout en cherchant, si j'ai bien compris, dans la Gen Z, puisqu'on a fait plusieurs émissions sur ce sujet, ils cherchent quand même du cadre, ils cherchent quand même du retour, du feedback. Ils recherchent ça, ces jeunes. Bien sûr, ils veulent de l'accompagnement. Et ce qui est important en tant que bon leader, c'est de garder ce leadership, tout en pouvant être rassurant en accompagnant comme il se doit ses collaborateurs, mais toujours en gardant cet environnement de bienveillance. Concrètement, ça pose la question de la place des managers, du rôle des managers. C'est-à-dire que si les entreprises n'arrivent pas à pourvoir ou à faire grandir, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime les postes de managers, on réinvente le système, ou il faut quand même malgré tout mettre des managers ? Oui, bien sûr, mais après c'est à nous de les identifier, de pouvoir correctement les accompagner et de leur donner envie d'aller vers ce poste-là. Et moi, c'est ce que je dis toujours, quelqu'un qui aura été bien managé, bien accompagné, s'il a les compétences pour être manager, en fait, instinctivement, il aura envie de reproduire ce schéma-là. Donc vous dites que si on prépare bien ce jeune collaborateur et qu'on le fait grandir doucement en l'encadrant, on a toutes les chances qu'il accepte de devenir manager. Tout à fait. Donc c'est l'entreprise qui doit se remettre en question dans l'accompagnement qu'elle a de ses collaborateurs. Il faut trouver des solutions. Quelqu'un qui est bon, on ne peut pas prendre le risque de le laisser partir de toute façon. C'est clair. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut où il faut être vigilant. Et attention, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aussi peuvent faire évoluer des personnes sur la partie managériale pour récompenser parce que la personne est bonne dans ce qu'elle fait, mais sans avoir forcément identifié les compétences. Ce chiffre, et 2 chiffres d'ailleurs, 44% des personnes que vous avez interrogées, parce que c'est à découvrir évidemment sur le site Robert Walters, 44% d'entre eux souhaitent changer d'entreprise, versus 20% déclarent vouloir créer leur propre structure, et seulement 13% rester à leur poste. Et il y en a 42% qui déclarent se sentir moins engagés. Enfin, c'est des indicateurs qui ne sont pas très bons pour l'entreprise, ça.
Oui, mais encore une fois, tout se fait sur la communication et sur le dialogue. Il faut savoir ce vers quoi il souhaite évoluer. Et même nous, aujourd'hui, voilà, Robert Walters, on a un cabinet de recrutement et d'intérim. On a des collaborateurs qui sont très bons, qui ne souhaitent pas s'orienter vers la voie managériale. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder au sein de notre entreprise. Malgré tout. Voilà. Et donc, on peut élargir son scope. La personne peut intervenir sur d'autres recrutements, aller développer une autre zone géographique. On peut trouver des solutions, bien évidemment. Très intéressant à découvrir. Je leur dis, c'est une étude qui est sortie en décembre 2024, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant, à découvrir, qui est très intéressante et qui permet de découvrir à la fois cette expression de conscious unbossing, qui va bien sûr beaucoup plus loin sur l'analyse, je dirais presque psychologique de la Gen Z face à la hiérarchie. Merci Valérie Pinardon de nous avoir rendu visite. Senior manager chez Robert Walters. On tourne une page, on va essayer de rire un peu parce que on a dit que le télétravail était en train de refluer, c'est-à-dire que les entreprises demandaient aux collaborateurs de revenir en poste. On va accueillir un humoriste, un influenceur, je ne sais pas comment on peut le définir, qui s'amuse beaucoup et qui s'appelle Le Télétravailleur et qui se moque de tous les travers du télétravail. On va rire un tout petit peu avec lui et je l'accueille.